OK. Donc, Inaya, très très bonne question. Qu'est-ce que c'est que le premier temps de la troisième mesure sur la lecture rythmique? Alors, c'est tout ça. Franchement, c'est tout ça. On a un truc comme ça. D'accord? Ouais. Alors, c'est écrit dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Là, c'est écrit dans l'autre sens parce qu'on est en haut de la portée, vous vous rappelez, et donc, du coup, toutes les queues des notes, clac, elles sont tournées vers le bas. Vous vous rappelez? Ouais, non, Ethan? Ouais, ou pas trop? Si. Quand c'est en bas de la portée, les queues, elles sont vers le haut. Mais quand on est en haut de la portée, les queues, elles sont vers le bas, parce que sinon, on va confondre avec les notes qui sont au-dessus. Elles vont se mélanger. D'accord? Donc, ça, c'est un schéma qui est tout simple. Tout simple. Qu'est-ce qu'on a? On a combien de traits, là? Voilà. 1, 2. On a 2 traits. Et on ne connaît pas des notes avec 2 traits? Qu'est-ce que c'est? Une double croche. Et là, il y en a combien qui sont reliés par les 2 traits? 2. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? On a une croche, d'accord? Et 2 doubles croches. Sauf qu'on les relie ensemble, parce que là, le trait là, bah, vous voyez, il est commun à tout le monde. Ça va? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pam, pam, pam. Une plus longue et 2 courtes. Ça va? Si on fait une petite arquette qui représente le temps, d'accord? On la coupe à peu près en 2. Ah, c'est pas vraiment en 2. Là, on la coupe en 2. D'accord? On va avoir une première partie qui va être la croche. D'accord? Et dans la partie qui reste, on va la recouper en 2 pour avoir d'abord une double croche et ensuite une deuxième double croche. Donc, vous voyez, on a une partie longue et 2 parties courtes. Ça va pour tout le monde? Donc, si je refais la la troisième mesure, pam, 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 pam. Ça va? Donc, je refais la dernière mesure. Pam, pam, pam. Un, tata. Une longue, 2 courtes. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Triolet, tout facile. Ensuite, noir. Pam. Et ensuite, retriolet. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. Ça roule pour tout le monde? Ça va? Et alors, là, dans la quatrième mesure, il y a un truc un peu bizarre. Parce que si je le fais, pam, 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 pam. Si je le fais, pam, 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 pam. Donc, les 2 derniers temps, c'est facile. Pam, 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 1, 2, 3, 4. Et ensuite, le dernier temps, pam, 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 pam. Ça, c'est tout ça. OK, 4 doubles noirs, on connaît. Par contre, le premier schéma, alors ça, c'est dans les clés. On n'est plus dans les clés. Mais le premier schéma rythmique, là, on ne le connaît pas encore. Et bien, en fait, ça s'appelle une syncope. Alors, dans votre cahier, on l'avait déjà vu, la syncope? Ouais? Alors, je refais un petit rappel quand même. La syncope, donc le schéma de la syncope, c'est croche, noir, croche. D'accord? Et la note qui est en syncope, c'est celle-là. D'accord? Et donc là, si on reprend ce qu'on avait vu la semaine dernière avec les temps forts et les temps faibles, on va décider. Donc, premier temps et deuxième temps. D'accord? Là, on a partie forte, partie faible, partie forte et partie faible. D'accord?
Ça va? Cette note-là, je vais la dessiner. Donc là. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette note-là? On remarque qu'en fait, une syncope, c'est une note qui démarre sur la partie faible d'un temps et qui se termine sur la partie forte d'un autre temps. D'accord? Est-ce qu'on avait noté cette définition ou pas? Non? Alors on la note. Donc, une syncope est une note qui commence sur la partie faible d'un temps et qui se termine sur la partie forte d'un autre temps. Là, ça, c'est un peu. C'est bon? Et donc, en fait, pour retenir, qu'est-ce qu'une syncope? Pour retenir, on retient court, long, court. D'accord? Et pourquoi, du coup, il y a un truc un petit peu bizarre, c'est que si on met les pulsations, eh ben, en fait, la pulsation, elle arrivera entre les deux. Si on met les pulsations, on a une première pulsation qui arrive à la croche. Et vous voyez que là, la note, si on met les pulsations, elle est là. La noire, là, elle est à cheval sur les deux temps. À cheval, vous savez ce que ça veut dire? En même temps sur l'un et sur l'autre. D'accord? C'est comme si on avait deux chaises. Je grimpe sur les deux chaises et je suis à la fois sur la première et à la fois sur la deuxième. D'accord? Je ne suis pas totalement sur une chaise, je ne suis pas totalement sur l'autre chaise, et je suis à la fois sur la première et à la fois sur la deuxième. Ça roule? Donc, c'est pour ça que quand on bat la mesure et qu'on a une syncope, ça fait pam, 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 pam. Vous voyez que quand je reclaque des doigts pour faire mon deuxième temps, j'ai déjà commencé à chanter ma note. Pam, pam, pam. Vous voyez? Ouais ou pas? C'est bon? Donc, si je bats la quatrième mesure, pam, 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 pam. Ouais? Donc, court, long, court. Pam, 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 pam. Court, long, court. Ça va? Court, long, court. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur la syncope? Non? Ça va? Ok.